Incroyable révélation. La jeune accusée découvre ses 10 langues. Le juge, ému, en reste sursauté. Leïla, une jeune fille de 17 ans, était le cœur vibrant de Montreuil-Bellay. Dans cette ville pittoresque et tranquille, où les ruelles pavées chuchotaient des histoires oubliées, elle était connue pour sa douceur et sa détermination. Mais un jour, la vie de Leïla est bouleversée. Alors qu'elle rentre d'une longue journée à la librairie du coin, elle se fait accuser d'un vol impensable. Un livre rare, un objet de culte dans le magasin, aurait disparu avec elle. Les murmures dans le quartier s'amplifient, les regards se détournent, et le poids des préjugés s'installe comme une ombre sur son cœur. Sa mère, femme de ménage dévouée, lui avait toujours appris à défendre son intégrité. Leïla se sentait prisonnière de l'injustice, acculée par des accusations qui la plongeaient dans un abîme d'angoisse. Ses pensées l'entraînent vers sa grand-mère, une femme sage et pleine de vie, qui lui avait transmis sa passion pour les langues. Elle se remémore les soirées passées à écouter des récits, à apprendre des mots étrangers qui dansaient sur ses lèvres. Alors qu'elle se retrouve seule dans sa chambre, une étincelle s'allume. Elle commence à parler à voix haute, un mélange de français, d'arabe, d'anglais et d'espagnol. Chaque mot est un écho de l'amour de sa grand-mère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le jour du procès arrive, et Leïla, tremblante, se tient devant le juge. Son cœur bat à tout rompre alors qu'elle prend une profonde inspiration. Avec une voix claire, elle commence à parler. Chacune de ses phrases tissant un pont entre ses origines et le monde. Elle mixe ses langues, faisant découvrir au juge des instants de connexion et de compréhension. Dans cette salle où les préjugés semblent régner, ces mots purent exploser comme une spirale d'espoir. Le juge, d'abord sceptique, n'est pas indifférent à cette belle démonstration de défi et de détermination. Les murmures des observateurs se mêlent au silence, transformant l'atmosphère. Leïla se rend compte que ses compétences, que le monde pourrait considérer comme inutiles, sont en réalité son pouvoir. Chaque mot devient une affirmation de son existence, une rébellion contre l'injustice. Elle se tient fièrement, se battant pour prouver qu'elle est bien plus que ce qu'on attend d'elle. La tension est palpable, et tous attendent, suspendus à ses lèvres. Dans cette salle d'audience, tout est réuni. L'honneur d'une famille, la lutte contre les préjugés et le droit à la dignité. Leïla saura-t-elle modifier le regard du juge sur son histoire? La réponse reste en suspens, comme un écho dans le silence, laissant une promesse d'espoir pour le prochain chapitre de sa vie. Leïla continue à prononcer des mots puissants, chaque syllabe résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la salle d'audience. Ses yeux, brillants d'une détermination nouvelle, ne quittent pas le juge. Elle lui parle de sa passion pour les langues, de comment chaque mot appris est une invitation à découvrir un monde différent, à comprendre des cultures aussi diverses qu'enrichissantes. « Je ne suis pas une criminelle », déclare-t-elle avec ferveur, sa voix dépassant les doutes ancrés autour d'elle. « Je suis une jeune femme qui désire comprendre et partager. Dans chaque langue, il y a une histoire, et je suis ici pour raconter la mienne. » Les murmures des personnes présentes dans la salle s'intensifient. Certains semblent la soutenir, d'autres chuchotent encore des mots acerbes. Pourtant, Leïla n'est plus seulement la fille accusée. Elle devient la voix de toutes celles et ceux qui ont déjà subi des injustices sans pouvoir se défendre. La mémoire de sa grand-mère, l'amour qu'elle lui a transmis, lui confère une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le juge, un homme d'une 50aine d'années avec des rides creusées par des décennies de réflexion, commence à montrer des signes d'écoute. Les sourcils froncés, il cherche à percer à jour la vérité derrière cette jeunesse pleine de passion.
Leïla sent cette opportunité, ce moment où le changement pourrait opérer. Elle décide d'aller plus loin. Imaginez un monde où les mots peuvent guérir, un monde où les préjugés s'effacent grâce à la compréhension, poursuit-elle, sa voix tremblante mais assurée. Chaque langue que je parle est une passerelle. Elle crée des liens, elle nous rapproche. Pensez à la richesse qui se perd lorsque l'on refuse d'écouter l'autre. À cet instant, Leïla voit une lueur dans les yeux du juge. Peut-être commence-t-il à saisir la profondeur de son message. Elle en profite pour évoquer les moments de sa vie, les regards interrogateurs dans la rue, les chuchotements derrière son dos, les doutes piquant son cœur. Puis, elle se remémore les instants lumineux, ceux où elle a pu aider d'autres par le simple pouvoir de la langue. Des histoires de succès, de sourires échangés grâce à un mot ou deux dans une langue étrangère. La juge, pensif, griffonne quelques notes. Les observateurs retiennent leur souffle, un mélange d'anxiété et d'espoir palpable dans l'air. Leïla ne veut pas donner une autre occasion de la voir comme une simple accusée. Elle cherche à être reconnue comme une personne à part entière, comme quelqu'un qui mérite sa place dans ce monde. Se reprenant, elle termine son plaidoirie par ces mots pleins d'émotion. « Je ne vous demande pas d'effacer les doutes. Je vous demande simplement de voir en moi un être humain digne de respect et d'écoute. » Le juge reste silencieux un instant, le regard perdu sur la page, comme s'il pesait chaque mot. Puis, il lève les yeux et une tension nouvelle s'installe. Il semble changer d'avis. Mais quel jugement prononcera-t-il? Alors que le public attend nerveusement, l'avenir de Leïla et son espoir de justice restent suspendus à un fil fragile. Tout pourrait basculer en un instant, mais dans le fond de son cœur, elle sait qu'elle a fait entendre sa voix. La réponse du juge ne sera-t-elle pas celle que personne n'attendait? Le juge prend une profonde inspiration et l'assemblée retient son souffle. Le silence, lourd comme une couverture, enveloppe la salle. Leïla sent son cœur battre si fort qu'elle a peur qu'il n'explose. Chaque regard dans sa direction, qu'il soit bienveillant ou hostile, la pousse à se redresser un peu plus, à montrer qu'elle est là, qu'elle est plus que ce qu'on pense d'elle. « Leïla !» commence le juge, sa voix rauque. « Vos mots ont touché bien plus que cette salle. Ils résonnent au-delà des murs de ce tribunal. » Il marque une pause, comme s'il pesait son choix. « Vous avez parlé de compréhension et d'empathie. Ces valeurs, je le crois, sont essentielles. » Les murmures se font plus discrets. Leïla, son cœur en émoi, croit percevoir une ouverture. Elle se penche légèrement en avant, comme si chaque geste, chaque mouvement pouvait influencer le cours des choses. « Merci, monsieur le juge, » répond-elle, sa voix remplie d'espoir, mais aussi d'une fragilité palpable. « Mais, poursuit le juge, je ne peux ignorer les circonstances qui vous amènent ici. La loi est stricte, et mes responsabilités pèsent lourd dans cette décision. » Des murmures de désapprobation se font entendre, mais il lève une main pour demander le calme. Leïla ferme les yeux un instant, consciente que le jugement final est bien plus qu'une simple décision. C'est l'écho de ses luttes, de ses rêves et de son désir ardent d'appartenir à ce monde qui souvent l'accueille avec méfiance. Elle se rappelle les paroles de sa grand-mère, lui enseignant non seulement des langues, mais aussi la résilience. « Tu dois toujours croire en la beauté des mots », lui avait-elle dit. Le juge, lui, l'observe intensément. Le petit désordre de la salle d'audience pourrait bien refléter l'ébullition de ses propres réflexions internes. Il hésite, puis déclare « Je vais convoquer les parties à une audience spéciale pour examiner les témoignages et les éléments que vous avez présentés, Leïla. » Un frisson de désespoir passe dans l'audience, puis se transforme en un murmure d'espoir. « Une audience spéciale ?» chuchote quelqu'un à côté d'elle. Peut-être est-ce là l'occasion qu'il lui faut pour rendre sa voix plus forte. Peut-être que ce temps supplémentaire lui permettra de prouver sa valeur. « Je ne veux pas seulement être jugée pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je peux être, » dit-elle, ses mots résonnant comme une promesse. « Je veux montrer au monde que les mots peuvent vraiment changer les vies. » Les regards se croisent, et dans cette ambiance chargée d'émotions, elle sent que les personnes présentes prennent conscience de l'importance de sa lutte.
L'idée de se battre pour la compréhension qu'elle prône éveille quelque chose de profond en elle. Ce sera un début, ajoute Leïla, le feu de la passion brillait dans son regard, un début d'une nouvelle histoire. Alors qu'elle termine, un frémissement palpable parcourt la salle. Beaucoup se demandent à quoi ressemblera cette histoire. Quelle direction prendra l'audience spéciale? Le juge acquiesce, visiblement touché par cette volonté de renaissance. Nous fixerons une date. Mais rappelez-vous, le chemin sera semé d'embûches. Leïla hoche la tête, déterminée. Elle n'a pas l'intention de renoncer. Alors qu'un murmure d'espoir remplace la tension de tout à l'heure, une question plane. Quelle révélation pourrait encore changer son destin et celle des autres, dans ce monde si froid mais réceptif à la chaleur des mots? La décision prise aujourd'hui est-elle un tremplin vers la liberté ou un piège déguisé? Leïla quitte le tribunal avec une empreinte indélébile de cette audience. La lumière du jour l'accueille comme une promesse. Ses pas sont hésitants sur le pavé, mais chaque souffle d'air frais lui donne la force de lutter encore. Elle pense à ce que cette audience spéciale pourrait signifier. Peut-être est-ce le moment tant attendu où ces mots trouveront enfin leur écho. Assise sur un banc dans le parc voisin, elle laisse ses pensées vagabonder. Les enfants rient autour d'elle, leurs cris résonnant comme une mélodie réconfortante. Elle ferme les yeux, imaginant chaque rire comme un pas de danse qui l'éloigne un peu plus de ses peurs. Elle se remémore les histoires que sa grand-mère lui racontait, des récits de héros qui surmontaient des épreuves insurmontables. Et maintenant, elle aussi se bat avec ses propres démons. Son téléphone vibre soudainement, brisant son rêve. Un message de Sarah, sa meilleure amie. « Tu as été incroyable aujourd'hui. Je crois en toi. On se voit ce soir ?» Un sourire éclaire son visage. Sarah, son ancre dans ce monde en tempête, lui a toujours rappelé que chaque voix a le pouvoir de transformer. C'est ce qu'elle a moi-même besoin d'entendre après cette journée pleine de tensions. En attendant la soirée, Leïla décide de se rendre dans une librairie non loin de là. Entourée par des étagères bondées de livres, elle se perd dans un océan de mots. Elle touche du bout des doigts les couvertures, chaque livre évoquant un monde de possibilités, de rêves et de luttes similaires à la sienne. Avec une étagère pleine d'inspiration, elle choisit un recueil de poésie. À travers les vers, elle espère trouver la force d'affronter les défis à venir. Le soir venu, elle retrouve Sarah dans leur café habituel. Les lumières tamisées créent une ambiance chaleureuse. Lorsqu'elle s'assoit, son amie l'accueille avec un grand sourire. « J'ai été si ému par ce que tu as dit. Tu n'es pas seulement une accusée, tu es un porte-voix. » Les mots de Sarah résonnent en elle, lui rappelant la vocation qu'elle porte en elle. Elle s'installe pour discuter, et c'est un flot de paroles, d'émotions et d'encouragement. Leïla partage sa vision pour la prochaine audience, son désir de prouver que l'empathie et la compréhension sont les clés pour changer les cœurs. « Je vais parler de mes racines, de ma culture, de mes langues », déclare-t-elle avec ferveur. « Mais comment? Quelles langues as-tu en tête ?» demande Sarah avec curiosité. Leïla prend une grande inspiration. « Je parle l'arabe, bien sûr, le français, l'espagnol, mais aussi l'anglais, l'allemand, et quelques mots en tamazight et en russe. Je veux montrer que chaque langue que je parle est une histoire, un pont vers un monde de possibilités. » Les yeux de Sarah s'écarquillent. « C'est incroyable! Tu dois le dire au juge. Cela montre l'ouverture d'esprit que tu as. Tu es une icône de multiculturalisme. » C'est alors que Leïla comprend l'ampleur de son héritage. Les langues qu'elle maîtrise ne sont pas simplement des outils de communication, mais des clés qui ouvrent des portes à des perspectives variées. Euphorique, Leïla se lève, déterminée à faire entendre sa voix. Elle se promet d'être ce pont entre les cultures et les idées. En sortant du café, une pensée lui traverse l'esprit. Et si sa capacité à parler plusieurs langues pouvait changer le regard que le monde porte sur elle? Ce soir, elle est prête à se battre pour le droit d'être entendue et comprise dans toute sa diversité. À quoi ressemblera la prochaine audience? Sera-t-elle le reflet de son héritage ou un nouveau combat à mener? Le mystère reste entier.
Leïla se réveille d'un sommeil agité, le cœur battant à l'idée de l'audience qui l'attend. Les rayons du soleil filtrent à travers les rideaux, se posant sur son visage comme une caresse, l'invitant à se lever. Elle sait que ce jour pourrait être celui qui changera le cours de son histoire. Dans sa cuisine, elle prépare une tasse de thé, laissant la chaleur de l'eau l'apaiser. Chaque gorgée renforce son esprit, un rituel intime qui lui rappelle que la chaleur et l'amour existent encore, même dans les temps difficiles. Alors qu'elle s'habille, Leïla se regarde dans le miroir. Son reflet lui renvoie une jeune femme emplie de doutes, mais aussi d'une détermination nouvelle. Elle enfile une blouse à la couleur vive, symbole de son héritage culturel, et se demande si cela suffira à enflammer le cœur du juge. « Je dois être forte », murmure-t-elle. « Je suis une porte-parole d'un monde que personne ne doit ignorer. » Le trajet vers le tribunal semble plus long que d'habitude. Les bruits de la ville, les rires des passants, tout lui parvient comme un écho lointain. Elle pense à ces mots. Que dira-t-elle pour que ses racines, ses histoires et ses émotions touchent ceux qui l'écoutent? À son arrivée, une nervosité palpable l'envahit. Après avoir franchi les portes du tribunal, elle se sent petite dans cet espace rempli d'autorité. Les visages des jurés sont fermés, mais elle sait qu'il y a une force en elle qu'elle n'avait jamais vraiment exploitée. En attendant, elle se concentre sur les souvenirs de sa grand-mère, son rire, ses conseils sages. C'est le moment de faire briller son héritage. Lorsqu'elle est appelée à la barre, le silence recouvre la salle comme un drap de velours. La lumière se braque sur elle. Avec une respiration profonde, elle commence à parler. Leïla évoque son enfance, les histoires des ancêtres qui ont traversé des mers et des montagnes, portant avec eux une culture riche et vivante. Les mots coulent comme un fleuve, empreint de passion et de sincérité. Elle parle de l'arabe, de la beauté de ses phrases, des nuances de l'espagnol qui lui ont appris l'amour et la révolte, du français qui lui a ouvert les portes de la littérature et de la poésie. Elle voit le juge s'asseoir un peu plus droit. Ses mots deviennent une danse, et elle sent l'énergie de la salle changer. Chaque langue que je porte en moi est une couleur de ma personnalité. Je veux qu'un jour, mes enfants, peu importe leur origine, puissent se sentir libres de parler leur vérité. À cette évocation, les murmures d'approbation commencent à circuler et elle se rend compte qu'elle n'est plus seule. Avec chaque phrase, Leïla se dégage des chaînes de la peur. Elle évoque des récits de lutte, de silences brisés, de voix étouffées. Son héritage devient l'héritage de tous ceux qui n'ont pas été entendus. À travers moi, c'est un message de paix et de compréhension que je viens transmettre. Ne réduisez pas une personne à la singularité de son identité, mais ouvrez vos cœurs à sa complexité, déclare-t-elle d'une voix vibrante. La salle est plongée dans une contemplation presque sacrée. Elle remarque des larmes au coin des yeux de certaines personnes. En se tournant vers le juge, elle voit son regard ému, une ligne de compréhension se dessinant sur son visage. Je ne suis pas une simple accusée, je suis un trait d'union, je porte en moi des histoires qui n'attendent que d'être racontées. Termine-t-elle, sa voix résonnant comme une promesse. Alors que Leïla quitte la barre, un sentiment d'accomplissement envahit son être. Elle a osé se battre pour sa vérité et celle des autres, et elle ne peut s'empêcher de sourire. Mais alors qu'elle sort de la salle, une pensée l'inquiète. Que se passera-t-il si mes mots ne suffisent pas à changer les cœurs? Sa bulle d'espoir pourrait-elle éclater face à la dure réalité? La réponse est suspendue dans l'air, alors qu'elle se prépare à faire face aux conséquences de cette révélation audacieuse. Le coupé de cœur, le prochain chapitre réside dans la confrontation des attentes et des réticences. Quels échos trouvera-t-elle auprès des autres? S'éveille alors un nouvel enjeu. Pourra-t-elle franchir le pas entre ses rêves et la réalité qui l'entoure? Leïla avance dans le couloir, sa poitrine serrée. Le bruit des chaussures qui frappent le sol résonne, mais elle ne peut pas encore savourer ce qu'elle vient d'accomplir. Chaque pas est chargé de tension, comme si l'air autour d'elle se refusait à se détendre. Elle se retourne un instant pour jeter un œil à la salle du tribunal, au-delà des portes qui se ferment lentement derrière elle.
Elle se demande si ce qu'elle a exprimé a réellement touché quelque cœur, si la lumière qu'elle a tenté d'allumer aura pris. Au sortir du tribunal, le monde lui paraît étrangement inchangé. Les voitures klaxonnent, les passants défilent, indifférents à son combat intérieur. Cette banalité lui semble cruelle. Elle se dirige vers un café voisin pour chercher une lueur d'humanité. En entrant, l'arôme du café fraîchement préparé la réconforte, une touche de chaleur parmi le flot d'incertitude. Elle s'assoit, grignotant nerveusement les bords de sa tasse, le regard fixé sur la surface noircie. Comment allait-elle gérer cette nouvelle réalité? Ses pensées sont un tourbillon. La voix du juge lui revient en mémoire. Était-il vraiment touché par son discours? Avait-il compris la profondeur de son message? Un groupe de jeunes assis à une table à proximité rit et échange des blagues. Leïla se surprend à vouloir être comme eux, insouciante et joyeuse. Puis, une ombre de découragement la saisit. Elle se sent toujours en décalage, luttant contre des vagues d'émotions accumulées. L'angoisse l'étreint à nouveau. Que se passera-t-il si son combat n'est qu'un cri dans le néant? Tout à coup, la porte du café s'ouvre avec fracas. Un homme entre, échevelé, le visage marqué par l'angoisse. Il parcourt la salle du regard et s'arrête, comme si ses yeux cherchaient une vérité, une accroche dans la tempête qui tourbillonne autour de lui. C'est alors qu'il la voit, Leïla. Leurs regards se croisent. Il hésite, puis s'approche d'elle. « Vous êtes l'accusé dont tout le monde parle, n'est-ce pas ?» demande-t-il, la voix tremblante. Elle acquiesce lentement, la curiosité mêlée à l'inquiétude dans ses yeux. « Votre discours était incroyable. J'avoue, j'ai presque pleuré. Je viens de perdre mon emploi à cause de mes origines, à cause de jugements que je subis tous les jours. Mais ce que vous avez dit, ça résonne. » À cet instant, Leïla ressent une élévation d'émotion, une connexion brute et authentique. Elle réalise qu'elle n'est pas seule, que même un simple partage de mots peut provoquer un changement. « Vous n'êtes pas seule », murmure-t-elle, touchée par ces mots. « Nous avons tous une histoire, quelque chose à exprimer. » Ils échangent leurs récits, et dans les yeux de cet homme, elle voit refléter ce qu'elle ressent. La lutte, l'espoir, la peur et la résistance. Le temps s'étire alors qu'ils parlent, et pour un moment, le café disparaît autour d'eux. Mais à la fin de cette conversation, une nouvelle préoccupation s'insinue en elle. Est-ce que leurs histoires suffiront à faire pencher la balance du jugement, à changer cette société qui reste figée dans ses préjugés? Les vagues de ses doutes ressurgissent. Quand elle quitte le café, son cœur est plein, mais une ombre demeure. Quelle direction prendra sa voix désormais? Son combat n'était qu'un début, et elle sait qu'elle doit continuer à se battre, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui n'ont pas encore osé briser leur silence. Dans un souffle, elle se promet de ne pas abandonner. Le chemin devant elle sera long, mais chaque pas compte. Chaque histoire partagée peut résonner. Avec cette nouvelle détermination, elle se lance à l'assaut de cette réalité complexe et varie d'émotions qui l'attendent. Quel impact aura cette rencontre sur sa quête? Le rôle de la solidarité lui réserve des surprises incroyables. Le monde, il semblerait, n'est pas encore prêt pour ce qu'elle va dévoiler. Leïla marche dans les rues éclairées, le cœur en émoi. Chaque pas sur le pavé l'ancre un peu plus dans cette réalité palpable et cruelle. Les voix des gens qui passent la frôlent, mais ne l'atteignent jamais pleinement. Elle se sent comme une spectatrice dans un film où les autres jouent des rôles qu'elle ne peut plus comprendre. Des personnages heureux, insouciants, tandis qu'elle se débat avec un poids qu'elle ne peut dévoiler. Le café qu'elle vient de quitter résonne encore dans son esprit, non seulement pour la conversation qui l'a touchée, mais aussi pour l'énergie qu'elle a ressentie. Les mots échangés avec cet homme lui ont ouvert une porte, une possibilité inimaginable d'unir leur lutte. Elle se demande s'il parviendra à se relever, à transformer sa douleur en force. Pour sa part, elle doit trouver le courage d'exprimer encore et encore son propre vécu. Elle s'arrête devant une librairie, la lumière chaude qui filtre à travers les vitrines attire son attention. À l'intérieur, elle aperçoit des visages plongés dans la lecture, des esprits s'évadant à travers les pages.
La curiosité la pousse à entrer. S'approchant des rayons, elle se laisse tenter par un livre sur l'empathie, un guide pour comprendre les autres. Elle feuillette les pages avec avidité, cherchant des réponses qu'elle ne sait pas formuler. Mais peut-être que partager des histoires écrites pourrait aussi aider, pense-t-elle. Elle imagine des rencontres dans ce café, des discussions autour de livres, des échanges d'expériences. Si une seule personne avait pu entendre son cri, qui sait combien d'autres pourraient s'élever aussi si on leur en donnait l'opportunité. Tout à coup, un livre tombe d'une étagère, atterrissant près de ses pieds. Elle se baisse pour le ramasser. La couverture est usée, mais le titre la frappe. La force de la voix. C'était comme un signe, un appel à l'action. À l'intérieur, elle découvre des récits de lutte, de voix marginalisées qui ont réussi à se faire entendre. Une flamme s'illumine en elle, et elle se rend compte qu'elle ne doit pas seulement parler, mais qu'elle doit éveiller les autres à leur propre histoire. Elle quitte la librairie, le livre serré contre sa poitrine. Une décision se forme en elle. Elle va organiser des soirées de lecture, un espace où chacun pourra partager son récit. Elle doit commencer par le communiquer à ses amis, puis élargir ce cercle à tous ceux qui, comme elle, se sentent invisibles. Au fil des jours suivants, Leila prépare son plan avec détermination. Elle décide d'y intégrer des témoignages, des artistes, des inconnus, qui peuvent faire vibrer leur réalité, unissant leurs voix dans une même symphonie. Un assemblage de mots pour défier le silence, pour revendiquer leur place dans une société qui souvent fait la sourde oreille. Un soir, alors qu'elle rédige les affiches pour annoncer l'événement, un coup doux à sa porte interrompt ses pensées. C'est son voisin, un homme à la peau marbrée de rires et de larmes, qui lui confie une histoire qu'il n'a jamais osé partager. La promesse de l'instant lui semble magique, la connexion pure et sincère. « Vous inspirez les autres à parler », lui murmure-t-il. À cet instant, Leila comprend que leur union, leur voix collective, pourrait être le changement qu'il désire. Chaque histoire récoltée se transforme en espoir. Elle se lève, le cœur en feu. Cette soirée ne sera pas simplement un moment de partage, ce sera une première pierre sur le long chemin qu'elle a décidé d'emprunter. Alors que la lumière se baisse dans son appartement, une question se forme en elle. Est-ce que le monde est prêt pour cette déferlante d'humanité? Le prochain chapitre se prépare, avec l'inattendu, et Leila s'engage pleinement dans la quête de la vérité et de la solidarité. Chaque voix compte, et elles vont toutes résonner ensemble, puissantes et inarrêtables. Que découvrira-t-elle à l'occasion de cette première rencontre? Leila se réveille le lendemain, l'esprit embrouillé par un mélange d'excitation et d'angoisse. Les affiches qu'elle avait soigneusement préparées sont étalées sur la table, mais la peur lui étreint le cœur. L'idée de rassembler des étrangers pour partager leurs histoires est à la fois belle et terrifiante. Que se passera-t-il si personne ne vient? Quels visages se montreront derrière ces mots qu'elle espère libérateurs? Elle se lève, se dirige vers la fenêtre et observe les gens qui défilent en bas. Des inconnus, chacun avec ses propres luttes, des âmes qui s'ignorent mutuellement. Elle se demande si, comme elle, ils ressentent la pression de ne pas être entendus. Une chaleur douce envahit son cœur, et elle se dit que cette soirée pourrait être plus qu'un simple événement. Ce pourrait être un souffle de vie pour tous ceux qui ont caché leur vérité. Le premier soir, elle a invité quelques amis proches, espérant qu'ils seraient les premiers à briser la glace. Alors qu'elle attend, elle revoit leurs visages familiers. Elle se remémore des souvenirs partagés, des rires, des larmes, mais également des silences pesants sur leur propre douleur. Elle n'a jamais vraiment su ce qu'ils portent en eux. Lorsque la cloche retentit, Leila se fige un instant puis ouvre la porte. Ses amis entrent, un par un, leur sourire bienveillant allégeant légèrement son appréhension. Elle les accueille avec enthousiasme, mais une question lointaine demeure en elle. Serons-nous capables de partager? La pièce est bientôt remplie de rires et de petites discussions. Quand elle se lève pour prendre la parole, l'atmosphère se fige, l'attention se concentre sur elle. Elle commence doucement, évoquant son expérience, ses blessures et ce qu'elle espère accomplir avec ses rencontres. Chaque mot résonne comme un écho de son âme.
Chaque voix compte, et ensemble, nous pouvons être plus forts, conclut-elle. Le silence s'installe alors, chargé d'émotion. C'est son voisin qui prend la parole en premier. Il narre une histoire de perte et de résilience, une expérience qu'il a longtemps gardée pour lui. Au fur et à mesure qu'il parle, les visages de ceux qui l'écoutent se modifient, des larmes coulent, des mains se serrent, des regards se croisent avec une compréhension révélatrice. Puis c'est le tour d'autres voix. Chacun se lève, partageant une histoire cachée qui pèse sur son cœur, un récit d'amour inachevé, une lutte contre un passé difficile, ou un rêve endormi. C'est une danse de souffrance et de libération. Chaque mot prononcé semble désamorcer une partie de l'oppression qu'il porte. Leïla observe, émerveillée et bouleversée. Elle n'avait jamais pensé que son initiative pourrait engendrer une telle proximité, une telle solidarité. Le partage se transforme en communion. Ce qu'elle espérait devenir une soirée ordinaire s'avère être une révélation collective. Quand la soirée touche à sa fin, une lueur d'espoir brille dans les yeux des participants. Ils se promettent de se retrouver, de continuer ces échanges, de ne pas laisser cette énergie s'éteindre. Leïla s'en va, son cœur battant la chamade, la tête pleine de pensées. Elle se rend compte qu'elles sont tous liées par des fils invisibles, tissés de luttes et de rêves communs. Mais alors qu'elle regagne son appartement, une autre inquiétude lui traverse l'esprit. Comment élargir cette voie impérieuse, cette belle rencontre, à ceux qui n'ont pas encore osé parler? Le chemin est encore long, mais cette première soirée lui a montré que chaque voix est une note dans une symphonie qui ne demande qu'à être jouée. Alors, en elle, la détermination grandit. Quelles histoires parviendra-t-elle à révéler la prochaine fois? Quelle magie se cache encore derrière ces murs, prête à jaillir au grand jour? Leïla se réveille le lendemain, le cœur encore vibrant des émotions de la veille. La pièce résonne d'échos, de rires mêlés de larmes. Mais une nouvelle journée commence, et avec elle, un sentiment d'urgence. Elle s'assoit à sa table, plaque les affiches qu'elle a encore en tête. Sa plume glisse sur le papier et elle ressent que sa voix est plus forte que jamais. Elle prend une grande inspiration, irrésistiblement attirée par l'idée de rassembler plus de gens. La peur de l'échec la visite parfois, mais elle comprend maintenant qu'elle ne peut pas laisser cette peur la paralyser. Chaque rencontre est précieuse. L'angoisse de l'inconnu ne la quittera peut-être jamais, mais elle se laisse porter par sa passion. Ce soir, il lui faut élargir l'invitation. Elle balance entre l'excitation de partager et l'appréhension que ses amis ne soient pas assez nombreux pour remplir la pièce. Ce pourrait être risible, mais elle choisit l'optimisme. Elle se met à parler de son projet sur les réseaux sociaux, à inviter des amis d'amis et à poser des affiches dans tous les coins de la ville. Les réponses affluent, et chaque oui qu'elle reçoit nourrit une flamme nouvelle dans son cœur. Dans la nuit qui précède l'événement, Leïla est incapable de trouver le sommeil. Les questions l'assaillent. Qui viendra vraiment? Est-ce que ce qu'elle a fait suffira à rassembler des âmes prêtes à partager? Elle se force à ouvrir son carnet, à relire les histoires déjà partagées pour trouver la force au fond d'elle. Elle se demande comment ces récits ont résonné et ce qu'ils ont apporté à chacun. Les heures passent. Et lorsque le soleil se lève, elle se lève avec lui, une lueur d'espoir illuminant son visage. Elle peaufine la salle, arrange les chaises en cercle et prépare des boissons. Tout doit être parfait, mais elle sait que le plus important est l'atmosphère qu'ils créeront ensemble. Elle s'efforce de transformer son anxiété en énergie positive. Quand le moment tant attendu arrive, elle ouvre la porte, cette fois avec un sourire déterminé. Les visages vont et viennent, des personnes qu'elle connaît à peine, voisines, partenaires de travail, toutes réunies par une quête commune, se libérer. Chaque personne entre avec une histoire. Leïla les regarde, les accueille. Elle sent que quelque chose de précieux est en train de naître. La soirée commence, et c'est alors qu'une femme au fond de la salle, presque intimidée, ose prendre la parole. Sa voix, tremblante au début, s'affirme au fur et à mesure qu'elle partage son parcours. Un passé de souffrance, de lutte, mais aussi de guérison.
Les murmures commencent à circuler, des mains se tendent pour se soutenir. Les histoires se succèdent, révélant des douleurs, mais aussi des espoirs. Et Leïla réalise que les liens se tissent visiblement. Les yeux se remplissent de larmes, mais les sourires commencent aussi à fleurir. Chaque récit entraîne une réaction, une émotion, et pour la première fois, Leïla voit une communauté se former devant elle, désireuse d'écouter, de partager et de s'entraider. De l'enthousiasme se dégage même un espace dédié au rire fou, une danse de joie qui éclate au cœur des récits. Alors que la soirée touche à sa fin, un homme qui n'a pas encore pris la parole se lève. Il a les yeux brillants mais marqués par l'angoisse. Je ne sais pas si cela va vous intéresser, mais j'aimerais parler de ce que je n'ai jamais osé dire. Un frisson parcourt la pièce, car tous sentent que ce qu'il va révéler pourrait être la clé pour encore davantage d'honnêteté et de transformation. Mais que cachera-t-il? Quelle vérité émergera de cette dernière voix prise de courage? Leïla, suspendue à ces mots, n'est pas prête à découvrir cet univers caché, mais une chose est certaine, ce soir-là, les histoires qui naîtront façonneront leur vie à jamais. Leïla est assise, ses mains tremblantes sur ses genoux, alors que l'homme s'avance, son regard cherchant du soutien dans la foule bienveillante qui l'entoure. L'instant est chargé d'émotions, une tension palpable s'installe. Chacun retient son souffle, attendant la révélation qui pourrait sceller la promesse d'un avenir différent pour tous. « Je suis... » commence-t-il, la voix hésitante mais déterminée. « Je suis gai, et j'ai toujours eu peur de le dire. » Les mots tombent comme des pierres dans le silence, résonnant au-delà des murs du café. Leïla sent son cœur se serrer. Elle pense à combien de fois elle-même a vécu la peur de l'incompréhension, la crainte de passer pour une étrangère dans son propre monde. L'homme poursuit, sa voix se renforçant à chaque syllabe. « Je me suis longtemps caché. J'ai même cessé de parler pendant des années, parce que je pensais que personne ne pourrait jamais comprendre. Mais ce que j'ai entendu ici ce soir m'a fait réaliser que je ne suis pas seul. » Un murmure de compréhension traverse la salle. Les visages se tournent vers lui, remplis de compassion et d'encouragement. Leïla, émue, sait que ce moment est crucial. C'est une fracture dans le silence, un cri de libération qui unifie encore plus le groupe. « Je ne veux plus cacher qui je suis. Chaque personne ici a une voix, et je veux finalement que la mienne résonne aussi fort que les autres, » dit-il avec une passion nouvelle. Ces mots, une vague d'empathie, touchent chaque âme présente. Les yeux brillants, il regarde autour de lui. Peut-être que, ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun se sent libre d'être lui-même. Les larmes coulent sur les visages, mais un sourire croît aussi. Leïla réalise que ce qu'elle a créé ici, ce qu'ils ont tous construit ensemble, va bien au-delà d'une simple soirée de partage. C'est un mouvement, un ensemble de voix qui se lèvent pour revendiquer leur place dans le monde. Un à un, les participants commencent à partager, chacun révélant des parts de soi longtemps étouffées. Leïla se rend compte que leur vulnérabilité devient une force commune. Les histoires s'entrelacent, et ce qui aurait pu n'être qu'une simple rencontre prend l'ampleur d'un rassemblement d'âmes. Les rires éclatent aussi, mêlés aux larmes. Une femme partage sa passion pour la cuisine, ponctuant son récit d'anecdotes drôles sur ses échecs et réussites culinaires. Chaque mot que les autres prononcent embellit l'atmosphère douce et chaleureuse. Leïla se sent emportée par cette énergie collective. Elle sait maintenant que ce qu'elle croyait être une simple initiative est devenu un espace sacré. Lorsque la soirée touche presque à sa fin, la chaleur qui émane de ce groupe est palpable. Leïla, soulagée, réfléchit à tout ce qu'elle a partagé. Elle se lève et prend la parole une dernière fois. « Ce que nous avons fait ici ce soir, ce n'est que le début. » dit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Chacun de vous a le pouvoir d'apporter un changement dans le monde. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes. Ensemble, nous sommes plus forts. Elle voit les regards se croiser, des promesses silencieuses se forment. Elle sait que leur lutte ne sera pas achevée tant que chaque voix ne sera pas entendue.
Le chemin est encore long, mais cette nuit, une lueur d'espoir a émergé, un phare dans l'obscurité. Le groupe décide de se retrouver chaque mois, de rassembler leurs histoires et de les partager. C'est ainsi qu'une communauté naît, pétrie d'empathie et de solidarité. Leila se rend compte que la transformation qu'elle espérait tout au long de cette aventure, elle est là, tissée dans les rires et les pleurs de ceux qui l'entourent. Alors qu'elle rentre chez elle, elle se sent différente. Sa grand-mère aurait été fière. Le monde n'est plus ce lieu si froid qu'elle avait imaginé. Il est en train de devenir un lieu où les mots prennent vie, où les histoires se croisent et illuminent des horizons autrefois obscurs. Et maintenant, alors qu'elle laisse l'écho de cette soirée résonner dans son cœur, elle se promet de ne jamais perdre de vue la puissance de la communauté. Chaque voix, chaque histoire, c'est un pas vers un avenir meilleur. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. Nous voulons tout savoir. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Soutenez-nous en un clin d'œil.